Jean avait pour objectif, dans son évangile, d'indiquer que Dieu est la parole, et Jésus est la parole de Dieu. Dans Jean 20, 30, 31, Jésus a accompli en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Dans son évangile, Jean voulait présenter Jésus-Christ à ses lecteurs, établir qui il était, Dieu incarné, et ce qu'il a fait. Son seul but était de conduire les hommes à accepter par la foi l'œuvre de salut de Christ. Quand on comprend cela, on comprend mieux pourquoi Jean présente Jésus comme la parole en Jean 1.1. Jésus est Dieu. Il existe de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ. Certains exégètes ont répertorié plusieurs centaines de prophéties messianiques. Sur la naissance de Jésus, Ésaïe 7.14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ésaïe 9.5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5.1. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Sur le ministère et la mort de Jésus, Zacharie 9.9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Psaume 22, 17, 19. Oui, des chiens m'environnent, une bonne de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Un sacrifice d'agneau important était le sacrifice quotidien au temple de Jérusalem. Chaque matin et chaque soir, un agneau était sacrifié dans le temple pour les péchés du peuple. Exode 29, 38, 42. Ces sacrifices quotidiens, comme tous les autres, étaient des préfigurations du sacrifice parfait de Christ sur la croix. En fait, Jésus est mort sur la croix à l'heure de l'offrande du soir dans le temple. Les Juifs de cette époque étaient familiers des prophètes de l'Ancien Testament comme Jérémie et Ésaïe, qui avaient prédit la venue de celui qui serait comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Jérémie 11, 19, Ésaïe 53, 7, et dont la souffrance et le sacrifice marqueraient la rédemption d'Israël. Bien sûr, il s'agit de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. L'idée d'un système sacrificiel peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais nous comprenons facilement le concept de paiement ou de restitution. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23, et que notre péché nous sépare de Dieu.